Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose la vidéo quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le courant du mois de mars. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et prenez ces messages avec beaucoup de discernement. La vie n'est pas faite que de bonnes surprises. Alors des fois, certaines choses un peu sombres nous permettent d'avoir des bonnes surprises ou alors les bonnes surprises peuvent être un peu subtiles. Voilà, je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter le tirage et avoir peut-être plus de détails. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de février, la guidance sentimentale de février, les messages de vos guides. Et voilà, on va pouvoir commencer. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Je vous invite bien entendu à liker cette vidéo, à commenter, à vous partager sur vos réseaux sociaux ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Allez, on commence avec les énergies principales de votre tirage pour la bonne surprise qui vous attend en mars. Et nous avons ici le soleil, magnifique carte de ce nouveau tarot, l'enchantement Everyday Tarot. Et ici, la tour, donc la maison Dieu. Alors ici, avec ces deux cartes, ça nous parle d'une prise de conscience, hein, d'une compréhension nouvelle. Le soleil vous apporte un éclairage nouveau, quelque chose de comme un flash, hein, un peu. Et la maison Dieu ici, c'est une sorte de révélation à vous-même qui vient un peu bouleverser les choses. Alors évidemment, le soleil peut nous parler aussi de la notion d'amour et la tour peut nous parler de coup de foudre. Donc il peut aussi y avoir des sortes de révélations pour certains d'ordre émotionnel, relationnel, voire amoureux ici. En tout cas, ça peut être un peu déstabilisant, bouleversant. Je vous rappelle que les bonnes surprises de la vie sont parfois accompagnées des mauvaises surprises et ça se mélange un petit peu. Ça peut être un peu plus subtil que juste on a des bonnes surprises et c'est tout. Donc ici, ça peut être un peu déstabilisant, mais on peut recevoir une sorte de, oui, de prise de conscience soudaine de quelque chose. Comme si on réalisait quelque chose d'important pendant ce mois de mars. Un bouleversement dont l'issue ou le sens vous apparaissent tout à coup, soudainement. Ça devient tout à coup très clair, la façon de faire. Il peut y avoir aussi des révélations initiatiques hein, ici qui, suite à une épreuve un peu stressante, déstabilisante, peut-être que vous avez vécu quelque chose dernièrement qui vous a particulièrement stressé et vous pourriez comprendre pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé pour mieux savoir justement le gérer. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les autres énergies, notamment avec le tarot Symbolon ici. Nous avons l'énergie du Cancer, de la Lune, du Verseau et d'Uranus. Donc, on voit ici qu'il y a effectivement une notion de nouveauté, de révolution, de révélation peut-être, quelque chose de très soudain, d'émotionnel qui est soit en lien avec la famille, le foyer, votre foyer à vous, hein, donc pourquoi pas vos amours ici. On vous voit renaître, entre guillemets, sortir de cet œuf dans une nouvelle version de vous-même, comme si vous compreniez quelque chose soudainement et qui vous permet de peut-être de vous apaiser ou de comprendre une situation ici qui a lieu dans votre domaine intime et privé, hein, particulièrement avec la Lune et le Cancer. Vous avez besoin de retrouver ici quelque part une sorte de sécurité émotionnelle et relationnelle. Avec cette énergie, nous avons
le Bélier et le Sagittaire, Mars et Jupiter. On voit ici que ça nous parle peut-être de votre conception de quelque chose, de votre conception un peu égotique, hein, c'est-à-dire que ici c'est une croisade que vous essayez de mener. On a ce personnage de croisade qui veut essayer de convaincre quelqu'un, qui veut convaincre la planète entière que ici sa religion est la meilleure, quitte à brûler toutes les maisons pour le prouver. Ici on voit qu'on vous invite ici peut-être à changer un petit peu à vous élever, entre guillemets, à apprendre les enseignements de quelque chose, d'un conflit peut-être, d'une guerre qui a été menée récemment envers quelqu'un, peut-être dans le domaine de votre famille, hein, ici, pour certains d'entre vous. Ou ici, à réapprendre peut-être pour certains d'entre vous, à sortir de votre coquille pour réapprendre à aller vers de nouvelles choses avec cette énergie du Bélier, à repartir vers de nouvelles aventures, peut-être amoureuses pour certains d'entre vous. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie de l'attente, ici, de la rencontre et de la spiritualité. Alors on voit ici qu'il y avait une certaine forme de passivité latente, c'est l'énergie de la papesse, hein, qui réfléchit beaucoup mais qui agit peu, qui essaye de se reconnecter avec son intériorité, hein, peut-être sa spiritualité aussi, et essayer de faire avancer quelque chose par rapport peut-être à une notion de relationnel. La rencontre ici peut évidemment nous parler d'une rencontre. Je vous en parlais avec la Maison de Dieu qui peut représenter comment dire, un coup de foudre instantané ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez des révélations justement tout à fait initiatiques ou spirituelles sur le fait que vous êtes un peu dans la passivité, que vous n'êtes plus véritablement dans l'action, peut-être pour certains d'entre vous, dans votre vie intime. Et c'est peut-être une rencontre qui vous réveille tout à coup pour vous apprendre à grandir avec cette carte de la spiritualité qui représente aussi tout ce qui est fécondité, maternité et votre capacité à remettre en place de nouveaux projets avec cette énergie du Bélier et de Mars aussi. Donc il peut y avoir une sorte de révélation soudaine aussi sur comment recréer quelque chose ici, recréer de nouveaux projets. Peut-être que vous allez avoir une idée, un flash, un déclic, une idée pour savoir concevoir quelque chose ici, hein. Et peut-être par le biais d'une rencontre, alors c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais c'est une rencontre en tout cas qui vous permet peut-être d'imaginer un nouveau quelque chose, un nouveau parcours amoureux, un nouveau parcours professionnel. Et ici, ce déclic peut être très très favorable pour vous, même s'il peut être un peu déstabilisant aussi avec cette tour. Quel animal totem vous accompagnera pendant ce mois de mars? Le dragon. Le dragon, le troisième chakra ici, hein, qui nous parle aussi de cet œil, de la vérité que l'on ressent au fond de soi, mais aussi qu'on reçoit par rapport aux circonstances extérieures, comme un esprit d'analyse latente ici, l'analyse par rapport à votre relationnel peut-être, hein, ici, vous vous rendez compte par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous-même et par rapport aux circonstances, à votre environnement et tout ce qui vous entoure, de ce qui peut, de ce qui peut vous épanouir et vous aider à grandir. On sent vraiment cette énergie de révélation, hein. Je le répète parce que c'est vraiment l'énergie principale ici de votre tirage. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, une transition, le fait de sortir d'une zone de confort, de lâcher le passé, de laisser derrière soi certaines façons de penser et d'aller vers un mode plus d'exploration, plus de nouveauté, d'aller découvrir autre chose que ce que l'on a vécu dans le passé, hein, donc de tourner une page.
pour aller vers une transition. Donc c'est une page relationnelle, professionnelle ou autre en tout cas, mais de quitter quelque chose. Et cette révélation ici vous permet sans doute de, euh, de claquer une porte dans l'espoir d'en ouvrir une nouvelle. Peut-être que les circonstances vous y aident aussi, hein, c'est-à-dire que en voyant quelqu'un rôder autour de vous et en ressentant à l'intérieur de vous certaines choses, vous vous rendez compte que c'est peut-être le moment de partir et de faire quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouvelles expériences. Nous avons le fou, l'as de coupe, le 3 de coupe, le roi de coupe, le 7 de denier, le monde, le 10 de coupe et le pendu. Donc effectivement, hein, ici on ressent beaucoup d'énergie de relationnel, d'amour aussi, l'as de coupe, la naissance peut-être d'un nouvel amour avec le fou ici, qui apporte beaucoup de joie, un sentiment d'abondance, un sentiment d'être heureux hein, ici. Le roi de coupe, c'est aussi essayer d'être dans le partage, dans l'empathie, dans des énergies où on sait redistribuer son amour et en recevoir. Le 10 de coupe, c'est le bonheur que l'on peut ressentir, le bonheur en famille, la joie de vivre, la joie d'être amoureux, d'être bien dans ses émotions, avec ses émotions. On ressent quand même une certaine forme de changement de point de vue avec ce pendu qui vous donne un regard plus large sur la situation, sur les choses, sur votre potentiel, sur vos buts peut-être amoureux, sur vos buts relationnels. Ici, des efforts que vous devez faire, entre guillemets, pour peut-être recréer un espace relationnel ou amoureux autour de vous. Il y a comme un déclic ici pour sortir de sa zone de confort et aller vers quelque chose qui apporte plus de relationnel, plus d'amour, plus d'émotion, peut-être plus de poésie, une certaine forme de libération aussi, hein, comme si on venait soigner quelque chose dans le cœur, dans l'âme ici. Hein. Donc on a comme une révélation qui nous apporte une ouverture vers le relationnel, vers l'amour. Alors, on va compléter avec l'oracle de la triade. Alors, l'épreuve est tombée spontanément. Peut-être que c'est pour vous comme une épreuve, un labyrinthe de reconstruire quelque chose dans le relationnel. Et peut-être que justement, vous êtes resté passif parce que ça vous a semblé être quelque chose de compliqué à reconstruire. Vous avez peut-être subi une déception amoureuse il y a quelques mois, quelques années, qui fait que vous n'avez plus la capacité actuellement à reconstruire quelque chose. Et c'est peut-être justement ce nouveau regard porté, cette prise de conscience qui va vous aider à tourner une page enfin pour vous diriger vers quelque chose où vous allez avoir envie de construire l'avenir. De nouveaux défis. La maison Dieu et le 7 de denier ici nous parlent de vous fixer peut-être un nouveau défi quelque part et de changer de point de vue par rapport à ce défi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 6 d'épée pour les scorpions en mars 2023, sur le 6 d'épée? L'amour. Donc ça nous parle de l'amour et le regard que l'on porte sur l'amour, hein, l'éclairage, de nouveaux éclairages, et peut-être donc la capacité à soit avoir quelqu'un autour de soi et s'apercevoir qu'il existe, hein, ou peut-être avoir une déclaration d'amour, hein, un coup de foudre, comme si notre cœur se remettait à battre différemment, tout à coup. Alors qu'est-ce qu'on a sur cet as de coupe? Cet as de coupe qui nous parle lui aussi d'amour et avec ce 10 de coupe hein, qui entoure. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'as de coupe? Les racines. Alors ça nous parle aussi de votre passé, hein,
de votre passé euh, qui a pu être douloureux, comme je le disais, déstabilisant. Et ici, il y a comme une sorte de guérison, de libération de quelque chose du passé, avec le 6 d'épée aussi, qui vous permet de tourner une page et surtout de vous élever, de grandir. Qu'est-ce qu'on a sur ce pendu qui vous dit de laisser faire les choses aussi, hein, d'accepter que vous ne pouvez pas avoir systématiquement le contrôle, et notamment en amour, c'est-à-dire que vous avez beau faire barrage, non, 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 je ne veux pas, si les choses doivent se faire, elles arrivent. Donc vous ne pouvez pas tout contrôler. Qu'est-ce qu'on a sur ce pendu pour les scorpions? L'équité, regardez les choses avec beaucoup plus de sincérité, de vérité. Je parlais d'une ouverture d'esprit, d'un regard plus large, hein, sur les situations ici et sur le fait que l'on s'est peut-être beaucoup sacrifié dans une situation, qu'on n'a pas laissé les choses se faire parce que justement on s'est offert un sacrifice et on a accepté d'être dans cette position. Et ici, il est question de guérir, hein. On voit le caducée de la médecine, mais aussi de recréer de l'équilibre. Ok, donc pour moi, il y a la possibilité, en tout cas, de guérir quelque chose d'émotionnel, de relationnel ou d'amoureux pendant ce mois de mars pour vous, les amis Scorpion. Alors, n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ce tirage, comment il vibre, hein, s'il vous parle et comment il vous parle. C'est très intéressant pour moi de savoir comment le tarot vous parle derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner et de commenter. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao!